Situé dans le sud de la France, proche de l'Espagne et de la mer Méditerranée, Limoux, ancienne ville médiévale et proche de la voie romaine, propose le carnaval le plus long du monde, durant presque 3 mois, de janvier à mars et suivant les années, de janvier à avril. Les festivités devant se terminer le dernier dimanche avant les Rameaux. Au début du XIVe siècle, la ville se dote de solides murailles, il en reste encore quelques tours d'ailleurs. La ville était divisée en 6 quartiers, l'église, la Trinité, la Tousane, la Foire, Saint-Antoine et Saint-Jean. L'économie de la ville était essentiellement basée sur la draperie, des noms de rues l'attestent, également sur le commerce du grain et de la farine, vu le nombre de moulins à eau et à vent construits alors entre Limoux et Alais-les-Bains. Limoux vendait ses produits dans les foires de Pézenas, Toulouse et surtout l'Aragon, aujourd'hui l'Espagne avant la conquête du Roussillon. Nous verrons plus tard l'intérêt des meuniers pour le carnaval de Limoux. Chaque année, quelques semaines avant la fin de l'année, le comité du carnaval de Limoux fait le plein de confettis, quelques dizaines de tonnes de confettis qui au cours des années ont remplacé les dragées, les oranges pour les plus riches pièces de monnaie. Quelques jours avant la première sortie des meuniers qui ouvre les festivités, une délégation d'initiés du comité prépare le mannequin et son thème, mais surtout les entorches qui illumineront les sorties du soir. On commence à découper la toile de jute, les bâtons de noisetier et on assemble le tout à la même longueur. Et une fois la résine fondue, on fabrique l'entorche avec des copeaux de bois, du frisson et de la résine. Le tout emballé dans du papier marron. Un vrai savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Le carnaval de Limoux comprend 25 bandes aux noms évocateurs qui sortent 3 fois dans leur journée, le matin à 11h, l'après-midi à 17h et le soir à 22h, accompagnés de 14 musiciens qui jouent des airs traditionnels, le tout sur la place de la République. Nous sommes au mois de janvier et la première journée est réservée à la sortie des meuniers, émanation des bandes du comité, en rapport direct avec la tradition. En effet, le commerce du minot avec les Espagnols rapportait beaucoup et à monnaie d'or. Ce commerce avait fait de Limoux une des villes les plus riches du Languedoc et fort de cette abondance, on faisait la fête et carnaval, notamment le Mardi Gras.
chacun et son thème sont amenés sur la place pour y rester jusqu'au jugement. Les meuniers, vêtus d'une veste et d'un pantalon blanc, d'un long bonnet et d'un foulard rouge, de sabots et tenant à la main un fouet pour leur âne, jetaient de la farine et des dragées. Ce jour-là, il est de tradition d'être reçu par le représentant de l'État, le sous-préfet, à l'époque le gouverneur de la ville représentant le roi, pour y recevoir l'aval du départ des festivités. On peut commencer cette cérémonie traditionnelle en laissant la parole au président du comité de carnaval, M. Jean-Pierre Roux. Merci. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de Limoux, messieurs les maires, conseillers généraux, conseillers municipaux, monsieur le capitaine gendarmerie, monsieur le commissaire, messieurs les responsables des chambres consulaires, mesdames et messieurs, chers amis, depuis longtemps déjà, Limoux est connu pour son carnaval. Dans cette ville chargée d'histoire, tout rappelle notre folklore. J'espère que vous apprécierez notre carnaval, que vous connaissez très peu étant donné votre arrivée depuis cet été. Vous aurez tout à loisir durant près de 3 mois de l'apprécier. Dans un deuxième temps, réception à la mairie et apéritif au chardonnay et à la blanquette, produit du terroir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs du conseil municipal, monsieur le sous-préfet, les responsables des chambres consulaires, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir d'être reçu dans cette salle de la mairie pour le premier jour du carnaval. Durant près de 3 mois à partir d'aujourd'hui, nous allons tous les week-ends animer la ville. Notre folklore suit son bout de chemin. Nous pouvons dire qu'il est un des fers de lance de la culture limouxine et qu'il amène incontestablement un plus pour l'économie. Par sa spécificité et ses richesses, le carnaval de Limoux est unique et original. Et c'est pour cela qu'il attire tous les ans bon nombre de personnes sur la place de la République et à Limoux en général. Comme vous l'avez certainement lu dans la presse ou entendu à la radio ou à la télé, bien, le carnaval de Limoux est reconnu au-delà de nos frontières, et notamment chez nos amis catalans, de l'autre côté des Pyrénées, monsieur Saint-Pérez. Et notre collègue du conseil municipal, Robert Lacoste, est allé nous représenter à Barcelone dans le cadre d'une conférence donnée à la maison du Languedoc-Roussillon. Il a été impressionné par l'intérêt que portaient donc les journalistes catalans, qu'il s'agisse de la presse écrite, de la presse parlée, à ce carnaval de Limoux. Et maintenant, nous allons parler d'un élément essentiel au carnavalier, le roseau, ou si vous préférez la carabène. Tout d'abord, il faut savoir que le roseau, plus communément appelé la carabène, est indispensable au carnavalier limouxin et surtout au pierrot. Il prolonge le mouvement des bras du carnavalier. Suivant les bandes, il sera fait de couleurs assorties à celles du costume. La première opération consiste à tailler les roseaux après la vieille lune et après les premières gelées de l'hiver. Ces roseaux sont ensuite pelés et taillés à la mesure idéale qui est environ entre 1,50 m et 1,70 m.
Vient ensuite le plus délicat qui demande de l'attention et du savoir-faire. Il faut les redresser pour qu'ils aient une belle allure. Dans chaque bande qui fabrique ses propres carabenos, il y a toujours un ou plusieurs spécialistes pour cette opération. Opération délicate car si l'on chauffe trop au même endroit, on brûle le roseau et il casse. De la réussite de cette opération naîtra un beau roseau flexible, robuste et surtout bien droit. Vient ensuite l'opération d'habillage de la carabine. Il faut tout d'abord tailler les bandes de couleur bien droites avec un cutter à l'aide d'une règle. Puis, l'opération d'habillage à proprement dit peut commencer. C'est également une opération délicate car il faut prendre le bon angle d'inclinaison pour pouvoir couvrir le roseau entièrement avec le minimum de bandes. Les bandes de couleur doivent être placées tendues autour du roseau et maintenues à chacun des bouts par du scotch transparent. C'est une affaire d'habitude et là, tout en discutant, les carnavaliers s'y emploient à merveille. Et comme cette fabrication de carabenos coïncide avec le début d'année, la bande n'oublie pas de déguster la galette des rois accompagnée d'une bonne blanquette lors des pauses qu'ils font. Et la touche finale est bien sûr la fabrication et la pose des tuffettes. À chaque bout de la carabine, il y a un tuffet de couleur généralement autre que le roseau, à l'appréciation de chaque bande de carnaval.
Ces tuffets sont faits à l'aide d'un modèle en carton dur. Il faut poser ce modèle sur une dizaine de rectangles taillés à la mesure et tranchés à l'aide d'un cutter pour former plusieurs bandes de 1 cm environ. Mais ces bandes ne sont pas taillées jusqu'au fond, il faut laisser un espace pour la poser ensuite sur les bouts des roseaux. Ces tuffets sont alors pliés en deux et collés. Ils sont alors prêts à être posés. Et c'est là que la difficulté arrive. Alors ça c'est le tuffet du bas, il s'agit de ne pas y mettre la main dessus, parce qu'ils y mettent la main et après... Il faut mettre un caoutchouc. Voilà, un petit scotch, et après on tient la caravane comme ça, et voilà, une bonne caravane. Voilà comment on tient la caravane. 3 doigts, 1 doigt. Et la caravane, elle joue, elle tourne, elle virevolte. Et pour tous ceux qui n'ont pas compris le procédé de pose des tuffets, le voici au ralenti. Le thème de 11h est le départ de la sortie de la bande. Il est préparé quelquefois de nombreuses semaines à l'avance par les carnavaliers de chaque bande du carnaval de Limoux. La bande est alors habillée en goudil. Suivant le thème choisi, les habits diffèrent et s'adaptent au thème. Quelques semaines ou parfois quelques jours avant la sortie, les bandes calculent leur thème du matin en fonction de l'actualité internationale, nationale ou locale. Cela donne parfois des thèmes croustillants. Le soir, dans un endroit réservé à la bande, on s'active. On scie, on cloue, on peint. Le savoir-faire de chacun est mis à profit. Là, nous voyons la fabrication du thème des Anciens, juste après la chute du mur de Berlin. Il a été décidé de refaire un mur, mais sur la place de la République à Limoux, lieu de prédilection des carnavaliers. L'endroit va être coupé en deux par un mur, puis cette palissade sera abattue pour la réunification. Le symbole est fort, les carnavaliers mettent tout leur cœur à l'ouvrage.
Autour de ce thème interviendront les douaniers, les gens de l'Est et ceux de l'Ouest. Les retrouvailles seront chaleureuses et ils iront fêter cela autour d'un verre de l'amitié. Sans qu'ils étaient mal compris, d'abord des autorités locales, puis des commerçants de la place, ont été au centre de graves affrontements. Voulant soi-disant conserver au moins la moitié de la place de la République dans l'état actuel, arcade et sens unique, ils ont monté dans la nuit le mur de Limoux, coupé en deux par ce mur gris qui traverse même le bassin. Rien n'est respecté. Des personnes désirant passer aux douanes se verront attribuer le laissez-passer dès ce matin. Une manifestation des opposants est également prévue vers 11h. Nous irons certainement vers de nouveaux affrontements entre les deux parties, en espérant que notre chère place retrouve le calme et la libre circulation dans la journée. La balle est maintenant dans le camp des autorités. Bon, ça c'est tout bien. Les travaux avancent et la bande met en place les dernières retouches. L'assemblage définitif aura lieu, lui, sur la place de la République. Le taille, on fait une semaine. Dans la nuit, la veille de la sortie, la bande met en place les structures du thème du matin. Gros branle-bas de combat, le thème est important, la mise en place des constructions aussi. Tout le monde est sur le pont, chacun a son travail. Il faut que ce soit prêt cette nuit en croisant les doigts pour qu'il ne pleuve pas. On ne recule devant rien. Tous les moyens sont bons pour arriver à avoir un bon thème, imagé et amusant à la fois. Il faut se surpasser, il faut étonner, il faut que le public et les autres carnavaliers soient surpris et en même temps comprennent le sens du thème. Le reste de la nuit va être court pour la bande, car le petit déjeuner et les dernières retouches sont à 7h30 le matin même de la sortie. La journée sera ensuite longue jusqu'à minuit.
Et pour mieux vous expliquer le carnaval de Limoux, nous allons suivre maintenant la bande des anciens qui sort uniquement le mardi gras. Après de longues semaines de préparation, c'est le jour J. Tout d'abord, petit déjeuner de la bande avec quelques musiciens dès 8h le matin. Et durant ce petit déjeuner, on commence à se mettre en jambes avec quelques airs de carnaval. Il est 10h et il faut s'habiller et se préparer à la sortie du matin et au thème. Aujourd'hui, les anciens proposent les vieux métiers. Chacun connaît son rôle et est déguisé en rapport. La météo est clémente pour ce mois de février. Il y aura du monde sur la place. Rien n'est oublié, même pas le meunier et son âne, qui ont fait non seulement la richesse de Limoux, mais aussi cette tradition qu'est le carnaval. Et comme il est de tradition, on commence toujours un tour de place par une valse. Sur la place de la République à Limoux, il y a 5 cafés et la bande va s'arrêter dans chacun d'eux pour boire l'apéritif. Cela permet également aux musiciens de faire une pause. Il est 11h45 et il est temps de présenter le thème de la sortie. Aujourd'hui, les vieux métiers, représentant tous les métiers qui ont fait les beaux jours de Limoux et sa région. Le but de cette exhibition est non seulement de démontrer que la bande a de bonnes idées, mais que cela correspond aussi au message que l'on veut faire passer. Le tout avec humour et bonne humeur. En effet, le carnaval de Limoux, tel qu'il a évolué depuis quelques dizaines d'années, se veut attractif et inventif, voire même démonstratif, avec une mise en scène digne du cinéma ou du théâtre. Abonnez-vous en payeur. Ce bon meunier plein de farine n'a pourtant pas mauvaise mine.
Bien, un peu plus de midi, le tour du matin est à présent terminé. Un autre tour de place va avoir lieu, mais cette fois-ci, sans le masque ni l'habit de goudil du thème, pour un apéritif un peu prolongé. Mais n'est-ce pas la fête aujourd'hui pour la bande ? Ambiance amicale autour des commerces de la place de la République, en musique avec beaucoup de percussions. Il est 15h et toute la bande est en plein repas. L'ambiance ne faiblit pas, au contraire, elle va crescendo. Il est presque 17h, c'est le moment de s'habiller pour la sortie de l'après-midi. Cette sortie et ce nouveau tour de place se fait en Pierrot, habit de lumière, assorti de gants blancs, chaussures noires, carabines, besace pleine de confettis, chapeau et surtout une belle collerette autour du cou. Avant de voir cette sortie à proprement dit, voyons comment on fabrique la collerette. Fafi, depuis longtemps, est la spécialiste de la confection des Pierrots et de cette collerette, explication en images. On coupe une bande de 3 mètres. Après, on colle une toile avec le fer. Et après, on le double. On l'épingle et on pique ici la couture pour que ça se tienne raide comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, on plisse la collerette. Alors, 2-3 mètres, on la déduit à 50 cm. Alors là, je vais la monter, non? Oui. Alors, on la plisse. C'est dur. Alors, il y a 3 mètres de tissu dans une collerette. Alors, une fois que c'est réduit autour du cou, alors là maintenant je la couds. Alors la collerette elle est faite qu'à la main, jamais à la machine. Et c'est dur. C'est la toile collante qui le réduit.
côté. Alors après, on coud de nouveau les deux parties ensemble. Ce qui fait qu'elle est double. Et après, on met la gaze. Alors, dans une collerette, il y a 4 coutures à la main. Et là, elle est finie. Il est 17h et c'est la sortie de l'après-midi. La bande, suivie de nombreux goodilles, va faire à nouveau un tour de place en s'arrêtant dans les 5 cafés, mais cette fois-ci sur des airs plus lents que le matin. Chi si che vuole là? Il est un peu plus de 19h à présent. Le tour a duré plus de 2 heures. Maintenant, la bande va se reposer, un verre à la main, se restaurer ensuite pour repartir de plus belle à 22h pour un ultime tour de Fécos éclairé des entorches.
Il est 22h, dernière sortie de la bande autour de la place sous les arcades. Ils vont à nouveau dans leur pyro flamboyant, aller de café en café jusqu'à minuit environ, en chinant, lançant des confettis sur un pas cadencé au son d'une musique typique limouxine sur des airs traditionnels. Ils seront suivis de nombreux goodies qui, pour ce Mardi Gras, ont vidé leur grenier de vieux vêtements et vieils ustensiles tels que pots de chambre, chandelles, parapluies, ombrelles, landaux et autres. Le goodie, à proprement dit, est celui qui ne peut pas ou ne veut pas faire partie d'une bande et se masque en guenille pour chiner les badauds sur des thèmes de la vie. La nuit est belle, les badauds sont nombreux et la bande va terminer sa journée en apothéose, éclairée des entorches. Et plus la fin est proche, plus l'ambiance monte. Ça y est, la sortie est maintenant définitivement terminée. Les carnavaliers vont à présent parler de leurs prestations. Ils sont encore tout excités de leur journée bien remplie. Que de préparatifs, de répétitions pour le thème du matin et de réunions pour mettre tout en place. Et cela pour une journée. Mais quelle journée! Et c'est avec une dernière collation, avec une soupe à l'oignon, que va se clôturer cette belle journée pleine d'amitié et de convivialité. Allez, maman! Derrière chaque café, la bande fait une pause et se détend. La bonne humeur est de mise avec un verre à la main. Il y a des règles importantes pour les bandes. 2 ou 3 meneurs sont devant la musique et un peu comme un chef d'orchestre, ils règlent la cadence en parfaite osmose avec les musiciens. Les meneurs ne jettent pas de confettis, ne chinent pas les badauds, mais se consacrent entièrement aux pas de danse et aux gestes ancestraux des fécosses. Devant eux, aux 3 mètres, 3 autres carnavaliers font en sorte qu'ils aient de la place pour s'exécuter et participent dans l'esprit du folklore. La tenue de la bande doit être irréprochable. Chaussures bien cirées, collerettes non froissées ou chiffonnées, gants bien blancs, pierrots impeccables et ne doivent pas se démasquer en public. Le suspense doit rester entier. Pris dans l'enthousiasme du carnaval, bon nombre de carnavaliers chantent sous leur masque et il n'est pas rare le lendemain d'en trouver quelques-uns enroués. Il
Il y a le pas masculin, plus viril, mais il y a aussi la grâce féminine qui se reconnaît d'ailleurs. Bien que cela se perde un peu, la Chine fait partie intégrante du carnaval de Limoux. La Chine s'est plaisantée avec quelqu'un que l'on connaît sur une anecdote qui l'a marqué et qui lui rappelle un moment de sa vie. C'est aussi essayer en déguisant sa voix de ne pas se faire reconnaître, mais de chambrer les badauds avec des histoires abracadabrantes. Les règles du carnaval de Limoux sont de ne pas dévoiler son identité lorsqu'on est masqué. C'est pour cela qu'il faut en plus du masque cacher tout ce qui pourrait vous faire reconnaître. Les paroles en patois, langue occitane du pays, sont souvent « Te coneixi » et « tu m'as reconnaiscut ?» « Te rappello del cop che sono andato abitué a Carcassonne per andare a giocare a Limous e che abbiamo un plejo a pas mettere un gousse de fort. » Le suspense peut durer plusieurs heures avant de se faire reconnaître. C'est amusant pour le carnavalier et parfois un peu languissant pour la personne chinée qui n'arrive pas à trouver qui se cache derrière ce masque et qui le connaît bien. À présent, rendons une visite à Vincent Pérez, artiste peintre et sculpteur. Vincent est depuis près de 50 ans au comité de carnaval de Limoux et a été 8 ans président de 1989 à 1996. Il aime Limoux et son carnaval et met son talent au service des carnavaliers, notamment pour peindre des masques de goodies, mais aussi pour les sorties de 17h et 22h à la demande des bandes. On va bien celle-là, Jean-Pierre. Eh oh, elle est bien, hein? Elle me ressemble, non? Un peu. Ça, c'est notre carnaval préféré. Les goodies. Bon, tu vois, Jean-Pierre, toi, tu le sais, hein, comme moi. Ça, c'est un masque qu'on achète brut et avec l'effigie le physique du matin. Moi, on me le porte, je fais un peu de peinture et on sort le matin avec les meuniers. Ça, c'est le masque traditionnel pour les sorties de toute la saison, mais particulièrement l'après-midi. Et on peut s'habiller avec un pierrot ou une robe ou autre chose. Et ça aussi, c'est le masque, c'est un masque d'enfant. Mais voilà alors celui du soir. Il est plus classique, hein? Je pense que ça est une autre histoire qui va avec le costume que l'on a. Je lui peins un peu les sourcils et tout le physique, un peu comme assorti au Pierrot. Et voilà. Ça, c'est un masque avec la traditionnelle larme. Il y en a qui la veulent.
Vincent aime peindre des tableaux et des aquarelles sur le carnaval de Limoux, une passion qui l'enveloppe tout entier. À présent, regardons-le travailler. Oh Vincent, on peint toujours le carnaval, toujours et encore le carnaval. Et pourquoi? C'est l'amour du carnaval. Amoureux du carnaval et amoureux de la ville de Limoux quand même. Et surtout des amis. Parce que ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, les amis non plus. Et qui aiment le carnaval. Mais quand vous peignez le carnaval, il n'y a pas de photos ou d'aller sur place, à la place, non, c'est tout de tête. Tout de tête, tous les gestes sont bien mesurés. Après presque 3 mois de carnaval, le dernier dimanche est arrivé, dernier dimanche avant les rameaux toujours. C'est à tour de rôle que les bandes clôturent les festivités et aujourd'hui c'est l'apothéose, il faut finir en beauté et l'on doit se surpasser tant au niveau des sorties que des costumes. Seule la bande des anciens ne participe pas pour ce dernier jour, leur sortie étant toujours le jour de Mardi Gras. Mais ils sont tout de même là en Goudil chaque année. Il y a bien sûr beaucoup de monde ce jour-là car il faudra attendre plus de 9 mois pour refaire la fête à nouveau. Toute la journée, le comité propose de la blanquette, du crémant et du chardonnay, pur produit du terroir, on l'appelle la nuit de la blanquette. Vers minuit aura lieu le jugement de Sa Majesté Carnaval en occitan avec juge, avocat général, avocat de la défense et témoin. L'affaire correspondant au thème du premier jour choisi par la bande du dernier jour va être instruite et la sentence prononcée. Même la police est prise dans le rythme du carnaval. Et après les vrais policiers, voici les faux des Goudil qui taquinent des automobilistes un petit peu ennuyés d'ailleurs. Propre les mailles justes et les mailles bien justes de tout le monde entier. Le jugement va bon train entre avocat général, juge, avocat de la défense et témoin, le tout en occitan. L'histoire tourne toujours sur ce qui s'est passé de marquant tout au long de l'année à Limoux. Et sur tous les steulats et tout l'aïbrumo et l'ancienne de la marine, c'est à voir qu'il nous faut. La défense. Esatto. Il mestre Nelson Moio, Cuniflo, une macarelle de Fernacier patentat. Alors, disons que toutes ces crises brunias sont venues de Toulouse ou de Carcassonne. Et sperato, principalement que ne voulez pas solamente les semaines après qui, que s'en foutessent les camps pour Boulran, c'est pas l'arpiulo.
che sinon les scrivano qui sur la place. Vous arrêtez. Grand distribu, che è all'occhio di parcours de l'ail, de caillons in un grosso concours de vie, l'intero di l'Everest. Applique la sentence Alfork et Laigoleng. Allez, c'est parti. Et la ronde va commencer avec le chant d'Adiou Power Carnaval. Certains carnavaliers jettent leurs masques et la caravane au feu. C'est la fin du carnaval, mais il reprendra de plus belle l'an prochain, début janvier.